Est-ce que vous pensez que la Bible, il y a la parole des hommes qui y sont, il y a la parole des dieux qui y sont, il y a la parole des historiens. En fait, tout n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oubliez pas de partager. Merci. Non, Philippe, bon, allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Vous m'appelez de quel pays, là? Au Gabon. Ah, Gabon, ok. Port-Gentil, Libreville. Port-Gentil. Port-Gentil, ok. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Muriel. Muriel. Nous, on a Muriel Aouré chez nous. Donc, elle est athlète. Donc, allons-y, ma soeur. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Donc là, vous êtes en direct. Je suis en direct, comme d'habitude. Vous êtes en direct. Voilà, parce que ça profite à ceux qui nous écoutent à travers le monde. Ça les profite aussi, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Tout ce que nous on fait. Voilà, Yérito, notre conversation va profiter à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et c'est à travers ça que les gens nous connaissent. Et c'est à travers ça que vous avez eu notre numéro pour nous contacter. D'accord. Bon, d'abord, je vous expliquer ce que le fait que... bon, moi, je suis chrétienne depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Voilà, maintenant, c'est vrai que rentrer à l'islam, c'est quelque chose que je voulais faire depuis. Après, j'ai eu un peu la motivation lorsque je me suis mis avec mon ami qui est musulman. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que, est-ce que je veux renier Dieu? Parce que j'ai une amie qui m'a dit que si je deviens musulman, je vais renier Dieu. Je ne vais pas servir, je ne vais pas avoir la même croyance que j'ai des chrétiennes et des musulmanes. Il ne sera pas pareil. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum ma soeur. Il n'y a pas de problème. On dit si tu deviens chrétienne, si tu deviens musulman, tu vas renier Dieu. Non, jamais. Oui. Tu ne vas pas renier Dieu. Au contraire, tu viens vers le véritable Dieu. Si tu deviens musulmane, tu vas vers le véritable Dieu. Mais étant chrétienne, tu es en train d'adorer un homme ou une femme. Si tu es quoi, évangélique, catholique? Évangélique. Évangélique. Si tu considères Jésus comme Dieu, tu es en train d'adorer un être humain. Si tu considères Marie comme une divinité ou une déesse, tu es en train d'adorer un être humain comme divinité. Mais si tu viens en islam, tu vas adorer le véritable créateur des cieux et de la terre, Allah. Donc, le fait de quitter le christianisme, c'est toi qui décides, hein, c'est nul contrainte en religion. Le fait de quitter le christianisme et venir dans l'islam, tu vas adorer le véritable créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle Allah. Allah, c'est la divinité de Jésus. Allah, c'est le créateur de Jésus et de toute l'humanité tout entière et de tous les prophètes. Donc, tu vas quitter l'adoration des hommes et puis à venir adorer le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc, tu n'es pas en train de renier. Non, au contraire, tu renies l'adoration des hommes. Romains chapitre 1, 25 dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains chapitre 1, le verset 25. Adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Jésus là, est-ce que ce n'est pas une créature de Dieu? C'est une créature de Dieu. Marie, ce n'est pas une créature, c'est une créature. Donc, eux qui ont adoré et servi la créature. Donc, tu ne dois pas adorer ni la créature, ni servir la créature, mais tu dois adorer plutôt le créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, le verset 25. Cela étant, si tu deviens musulman,
tu vas adorer la même divinité que Jésus. C'est vrai, hier tu adorais Jésus, aujourd'hui tu vas adorer la même divinité que Jésus. Peut-être que si tu croyais que Jésus est le Fils de Dieu hier, aujourd'hui tu dois concevoir que Dieu n'a pas d'enfant. L'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Il n'est pas lui aussi enfant de quelqu'un. La Bible dit, le Coran le dit. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Nombre 23, 19e verset. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Jésus est fils de Marie. Dieu, lui, n'est pas un homme. Oui, Jésus dit, lui, il est un homme. Dieu n'est pas fils d'un homme. Jésus est fils de Marie. La Bible dit, c'est le fils de Marie. Marie dit, mon enfant. Alors, Dieu est enfant de qui? Non. Donc, ma soeur, devenir musulmane, comme je l'ai dit, nous avons pu faire convertir, par la grâce d'Allah, 246 personnes dans le mois de Ramadan. Et après le Ramadan, nous sommes à comment on appelle, madre? Nous sommes à, comment on appelle ça, après de 20 convertis après le Ramadan. Donc les gens ne font que se convertir à l'islam et ça fait mal à quelqu'un, mais l'islam triomphera toujours. Donc ma soeur, voilà un peu, si tu deviens musulmane, tu as quitté la religion qui n'est pas de Jésus, parce que la Bible nous dit que le christianisme n'est pas une religion de Jésus. La Bible nous dit que dans ce que tu es là, évangélique, chrétien, évangélique là, la Bible, ta Bible te dit que ce n'est pas une religion de Dieu. Voilà pourquoi je précise. Les gens ont l'impression que Oussa l'a dit. Oussa, pourquoi tu dis ça? C'est pas moi, c'est votre Bible qui l'a dit. C'est votre Bible qui l'a dit. Actes des Apôtres 11, 26e verset. Voilà ma soeur. Si tu as des questions à poser, let's go. Voilà, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est juste que après que je sois converti, ce n'est plus normal que je vive dans le péché, non? Donc ici que je vis avec un homme, on n'est pas marié. Oui, tu ne dois pas vivre dans le péché. Que ce soit avant ou après, tu ne dois pas vivre dans le péché. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois arrêter ce que tu as fait comme péché. Te repentir vers Allah. Celui que tu as élu, la foi, il n'a pas te marier. S'il te respecte là, il va aller te marier au premier jour où vous êtes mis d'accord déjà. Mais quelqu'un va t'utiliser pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, 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 dans l'année prochaine, je vais te doter. Non, 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 l'année prochaine, je vais te marier. Non, 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 l'année prochaine. Non, non, on est dans quoi? C'est pas de l'amusement. C'est pas un jeu. À partir du moment, si tu te convertis en islam là, si tu habitais chez lui, il faut quitter chez lui. S'il est vraiment garçon, s'il t'aime vraiment là, 2 jours après, il va aller demander ta mère chez tes parents. Il va quitter. Il écoute, il est là. Il est là, très bien. Dieu merci qu'il est là. Il faut plus lui donner. Il n'a qu'à aller chez tes parents pour aller demander ta mère chez tes parents de façon halal, de façon normale. Si tu respectes là, il ne va pas vivre avec toi. Mais attends, ce que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce qui différencie ça des mariages? C'est-à-dire que vous êtes dans le haram, il paye popote, il ne t'a pas encore marié. Il paye habit pour toi, il ne t'a pas marié. Il paye téléphone pour toi, il ne t'a pas marié. Quand il rentre à la maison, tu as préparé pour lui, il ne t'a pas marié. Quand Tabaski arrive, il paye les trucs pour toi. Quand Ramadan, il fait tout. Peut-être que tu as un enfant à lui-même, mais il ne t'a pas encore marié. Mais tout ce que vous faites là, c'est ça qui est le mariage là. Vous avez des rapports ensemble, c'est ça qui est le mariage là. Mais il suffit seulement de légaliser devant Allah et puis c'est fini. Vous allez tout de suite voir les parents, on vous donne le délai qu'il faut. Et puis voilà, vous vous mariez. Vous n'avez pas besoin de faire une célébration grandiose. On n'a pas besoin de ça. Les témoins sont là, les parents sont là. On lit le Coran, conformément, les imams connaissent comment ça fonctionne. Et puis 2 personnes, 4 personnes, vous êtes 4 seulement, on n'a pas besoin de public. Vous êtes 4 seulement, vous faites dans le halal, c'est fini. Le jour où vous avez l'argent là, allez-y faire votre célébration. Même si les enfants sont, vous avez 10 enfants après, si vous voulez fêter, fêtez. Mais devant Allah, vous devez quitter dans haram tout de suite. On vient de quitter dans Ramadan. Je ne dis pas son nom, il y a une fille qui m'a envoyé vocal hier, elle dit qu'elle est, je ne sais pas, le doigt qu'elle peut faire, parce qu'elle a commis la fornication avec son gars le jour de la fête de Eid el-Fitr là. Le jour de fête, c'est-à-dire, hier c'était, par exemple, le Ramadan est fini hier, non? Jour de fête, hein. Je lui ai dit, je n'ai pas... Moi, tu fais quoi? C'est pas... Elle se compte, moi, tu as péché. Elle a pleuré. Il a dit, mais moi, tu fais quoi? Toi, tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas? Non. Il a dit, mais attends, dans Ramadan, là, Ramadan est fini aujourd'hui. Ouais. Demain, tu t'as couché avec quelqu'un, tu dis, non, que moi, je te dis, quelle formule il faut dire pour pouvoir te pardonner. Elle, moi, il connaît. Moi, il ne connaît pas. Il faut attendre. Allah, il va régler ça avec toi. Elle a pleuré. Elle m'a envoyé un message encore. Il m'a dit quoi? Moi, je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas. Tu pleures dans mon inbox de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Moi, je ne sais pas. Si je sais, il va te dire, mais je ne sais pas. Ah, on dit de faire attention, non? Voilà, on a parlé, il y en a qui ont fait ça.
Donc là, voilà un peu ma soeur. Ton gars là, il n'a pas te laisser. Hein, après ta conversion, tout de suite là. S'il t'a dormi chez lui encore là, Dieu vous voit. Il m'entend, oh, il m'entend. C'est un musulman, il sait que c'est pas bon, mais il s'entête quand même. Voilà, donc, allons-y. Tu as une question à poser? Oui, j'ai une autre question. Alors, ça. Par rapport à mon style d'habillement, c'est au fil du temps que je vais commencer à m'adapter, ou bien c'est des suites qu'il faut commencer à genre couvrir la tête. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous vous donnez l'impression comme si c'est quand on vient dans l'islam, on doit forcément arrêter de porter mini-jupe, on doit forcément arrêter de porter les sexy. Mais dans ta Bible, là, c'est écrit, non? En fait, dans ta Bible, là, on dit si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. Pourquoi? Moi, je comprends. Vos guides, là, ils vous disent pas ça. Par ici, ils vous disent ça, là. Vous allez peut-être tous quitter le lieu de culte pour devenir musulman. Mais ils vous disent pas ça. La Bible dit qu'il faut te voiler. La Bible dit qu'il faut te voiler. Si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. 1 Corinthiens 11, 5 à 7 à 8. Alors, Rebecca a vu son mari venir, Isaac. Elle était dans le champ. Genèse 24, verset 65. Elle a vu son mari venir. Le serviteur dit, ah, c'est mon Seigneur Isaac qui arrive. Elle a couru en même temps. Elle allait prendre son voile. Elle a fermé sa tête en même temps. Alors, pourquoi? Parce que c'est ça. C'est la pudeur de la femme. Tu te maries, tu te voiles pas parce que tu deviens musulmane. Le voile, c'est obligatoire pour toi, musulmane. Même dans la Bible, c'est obligatoire. Donc, pratiquez votre Bible. Donc, c'est comme si si elle devient musulmane là, donc il doit forcément me voiler. Mais ta Bible a dit ça. Donc, si elle devient musulmane là, il doit arrêter de manger porc. Mais ta Bible dit qu'il ne faut pas manger porc. Alors, donc, si elle devient musulmane, il ne doit plus boire l'alcool. Mais ta Bible dit qu'il ne faut pas boire l'alcool. Ah, il doit enlever les chaussures pour aller prier. Oui, mais ta Bible a dit ça. Ah, donc si je suis indisposé là, il ne doit pas rentrer à la mosquée. Mais ta Bible a déjà dit ça. Donc, je dois faire les ablutions. Mais ta Bible a dit ça. Donc, c'est tout ça là. C'est dans ta Bible même. Si vos guides vous avez dit ça avant, vous n'aurez pas péché. Jésus a dit dans Jean 15, 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Maintenant, Jésus dit, je suis venu. Je vous ai parlé et vous avez entendu, vous avez écouté, mais vous n'avez pas cru. C'est-à-dire, vous êtes déjà jugé même, c'est fini. Vous êtes déjà jugé. Mais là où tu es, alhamdulillah, si tu te répands à devenir musulman, alhamdulillah, Allah te pardonne tous tes péchés passés et il te donne une seconde chance par rapport à ta repentance parce que tu as accepté de devenir musulman. Voilà ce qui se passe dans l'islam. Donc, si tu deviens musulman, ton style vestimentaire là, normalement, conformément à ta Bible et l'islam, tu dois changer. On ne peut pas dire non, tu es musulman et puis toutes tes parties sont dehors. Non, 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 tu es une princesse pour nous musulmans. Hein, tu es une princesse, tu dois te protéger, tu dois te voiler, tu dois bien t'habiller. Ton mort qui est à côté là, il va payer pour toi. Aïe. Et puis il ne faut pas devenir musulman à cause de lui. Il ne faut pas devenir musulman à cause de lui. Hein. Tu deviens musulman parce que tu aimes l'islam. Tu deviens musulman parce que tu es convaincu que l'islam est vrai. Tu deviens musulman parce que quand tu regardes nos vidéos, tu sais que là, ce qu'on dit là, c'est écrit. Donc, on te dit ce qui est écrit. Mais devenir musulman, à passer ton mari dit non. Si le monsieur dit si tu ne deviens pas musulman, il ne te marie pas. Faut pas, il va te marier. Faut même pas, il va te marier. Non, il n'a pas dit ça. Non, c'est une façon de parler, quoi. Non, non. Mais c'est juste que là, le problème, c'est juste que la bagarre qu'on a seulement, c'est que moi, je lui ai dit hier, bon, quand j'étais en train de vous écrire, je lui ai dit hier que non, c'est pas bon. On continue à vivre comme ça, là. Tandis que la mort peut venir aujourd'hui. Ah. Après, tu vas faire des sacrifices, cadeaux, sans pourtant faire des choses dans les normes. Non, c'est clair. J'ai même proposé que on peut aller se marier d'abord à deux et ensuite on va faire le grand mariage avec le temps. C'est ça? Il m'a dit, il a dit je ne dois pas lui presser, il veut que les choses Ah, si tu ne presses pas. Non, il a raison. Parce que c'est pas tu le donnes. Ça cause ça, il dit tu ne vas pas te presser. Si tu te convertis là, faut plus dormir chez lui là-bas. Parce que vous serez dans le péché. Oh. Vous êtes derrière dans le péché, mais tu dois quitter dedans. Parce que ce qui est bien, c'est que tu es encore vivante. Mais tu quittes dedans. Oui. Il faut quitter dans le péché. Oui, va chez tes parents. S'il est vraiment intéressé là, il va venir derrière toi là-bas pour lui demander ta main.
C'est parce qu'il gagne sa cadeau et puis tous les jours tu es là-bas. Donc il va te prendre en considération comment? Faut plus faire ça. Il n'a qu'à venir à la maison. S'il est vraiment intéressé là, il va venir à la maison, il va venir demander ta main. C'est qui? Il écoute tout ce que vous dites. Ah, mais il va écouter. Il sait que c'est la vérité, j'ai dit. Allah dit, ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas parlé des mariés ni des non. Il dit, ne vous approchez pas de la fornication. S'approcher de la fornication, on sait comment ça se passe. Toi, Abla Ekote a dit, quand il est Ayat al-Kursi là, Ayat al-Kursi, oui. Il t'a dit Ayat al-Kursi, il faut que si tu es seul avec une femme dans la maison, qu'il vienne à Ayat al-Kursi là. C'est là que tu as connaître qu'il y a des Ayat al-Kursi dans le Coran. Abla Ekote a dit ça. Alors donc, tu t'as isolé avec une femme qu'elle a enseigné. C'est qui t'a dit ça? Ça c'est. Allah dit, il ne faut pas t'approcher. Toi, tu t'as. Pourquoi? Non, il faut quitter dedans. Donc, ma soeur, voilà la vérité qui t'est affranchie ce soir. Comme Jean 8,32 l'a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, ma soeur, te convertir en islam, c'est pour ton salut. C'est pour sauver ton âme toi-même. Maintenant, le reste là, moi, je donne mes conseils. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne peux pas aller taper vos portes. Hey, il faut sortir pas chez tes parents. Non, c'est toi qui es consciente. Vous êtes tous responsables de vos péchés actuellement. Vous êtes tous responsables de vos péchés actuellement. Vous avez entendu, toi, ta conversion. Et puis, il y a ta photo de profil, la mèche qui est sur ta tête là. C'est lui qui l'a payé, non? Mèche là. Oh, il sait que mèche est interdit. Il sait que la femme, on dit, il faut te voiler. Pas une mèche qui est sur ta tête là, c'est beaucoup, hein? C'est long, hein? Donc, ça là, c'est pas bon islamiquement. Tu ne dois pas porter mèche. Dans la Bible aussi, c'est pareil. Oh, il y a vu des gens. Eh non, moi, on doit obéir quoi. C'est-à-dire que le shaitan là, il va utiliser certains soi-disant musulmans pour détruire, ou pour essayer, hein, de combattre l'islam. Et ils sont là, et ils sont coranistes. Ah, mèche là, il n'y a pas de problème. C'est là ce qu'ils disent. Hein. Et ils disent ça. Non. Bon. Et ils ont rendu tout halal quoi. On lui demande. Toi, tu dis tu es coraniste, non, toi es dans le Coran, non. Quand quelqu'un se trompe dans les rakats, dans les prières, il repart comme un con. Non, il n'y a pas de réparation. Allez, ça roule. Et c'est ça là, c'est les musulmans. Vous devez ouvrir l'esprit pour dire, mais c'est là, ce ne sont pas des musulmans. Quelqu'un qui est musulman, toi tu te trompes. Même, c'est-à-dire que même pas pour Allah, hein, même dans notre, c'est-à-dire que, il ne sait même pas, c'est-à-dire souvent c'est là quoi. C'est ça on a demandé à un la dernière fois. On dit, Allah a dit de jeûner, non? Ouais. Dans le Ramadan, non, ouais. Allah a dit de faire combien de jours dans le Coran? Donnez le nombre de jours. On doit jeûner combien de jours dans le Coran? C'est 30, c'est 29, c'est 5, c'est 17, c'est combien? Il dit Allah n'a pas dit ça. Oui, mais Allah n'a pas dit ça. Mais on fait comment? Bon, on fait comment? Allah n'a pas dit, mais on fait comment? Allah a parlé de Surat 9, 36, non, ouais. Le nombre de mois auprès d'Allah, c'est 12 mois, oui. Il y a 4 qui sont sacrés. Il faut citer le nom des mois là dans le Coran. Le nom des mois. Muharram, Safar, ou bien il faut dire janvier, peu importe. Montre-nous le nom des mois là dans le Coran. Allah dit il y a 12 noms, oui. C'est pas 13, hein. 12. Quels sont ces 12 là? Il dit oui, mais Allah n'a pas dit ça dans le Coran. Allah n'a pas dit dans le Coran, oui. Bon, il a dit ça où? Ça est où? C'est des ignorants. À cause de moi, souvent, je n'ai pas. Je vais même parler là-bas pour aller parler à ceux-là même. Wallahi. Parce que je répète, Iblis là, il va utiliser dans la maison pour pouvoir, et n'est-ce pas, dissuader certaines personnes dans la communauté. Le système Gédéon, c'est ce que ceux-là sont en train de faire. Il y a une vidéo de Gédéon, il y a vu hier, où il dit, un chrétien peut manger le bon vin, il va boire le bon vin, il va manger le porc, où il transpire, ceci, cela, et puis ça va au ciel. Mais c'est comme ça, tout le monde veut partir là-bas. Un chrétien ne paie pas le salut, un chrétien ne peut pas ceci, cela, un chrétien, tout le monde va partir là-bas. Où il y a amusement là, Allah était clair. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et ils sont séduits par la vie ici-bas. Laissez-les. Tout est amusement, non? Ouais. Y a pas... C'est le système Gédéon. C'est ceux qui disent coranistes là. C'est le système Gédéon, ils sont en train d'envoyer ici. Parler arabe et puis connaître là, c'est pas la même chose. Hein. Savoir utiliser les phrases du Coran, les bonnes lectures du Coran, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pourquoi il dit, il y a une fois dit ici, il dit, c'est pas tous les fous qui se promènent nus. Hein. Tu peux voir quelqu'un, il a un costume, il a cravate, il est bien sapé sur lui-même qui est dans son père. Il est malade. Au Mouro Fanabeyi. Toi, tu es dit, tu es musulman, non? Oui. Comment toi, ton enseignement chasse les gens de l'islam? Toi, ton enseignement peut chasse les gens de l'islam. Tu sais que ça veut dire quoi?
Comment toi tu as bien... Non, Allah dit, il dit, on peut boire. Allah n'a pas dit quoi. Mais c'est quoi ça là? On n'est pas dans l'anarchie. L'islam est une religion ordonnée. Si vous ne pouvez pas, quittez là. Ate Qur'ana kono, ate Qur'ana kono, avec mini. Ate Qur'ana kono, avec mini. Tellement il ne veut pas dire, avec Adissa kono, avec Tafsir kono. Non, ate Qur'ana kono, mais avec mini. Allah ko kan sundo, Allah ka tere joli fo. Tere jori, an tere jori bisabawa. Ou bien moi l'orowa, moi l'owa. A nyine Qur'ana kono a irana ke. Ay sabar mo. Ma soeur, tu as des questions? Non, c'est bon, je termine. D'accord, il faut lever ton index droit pour ta conversion. Ça, c'est pour sauver toi-même ton âme. C'est pas ton mari qui va prendre ton péché. C'est pas toi qui vas prendre son péché. Donc, chacun est responsable de ses péchés. Il faut lever ton doigt, ton index droit, C'est déjà fait. Voilà, et puis après, il faut enlever mèche là. C'est pas bon. Voilà. Il faut lever ton index, il faut répéter après moi. Parce que sans mèche même, tu es joli. Quelqu'un qui te veut là. Il te veut sans mèche. À un mèche, il te veut. Tu as mis make-up, il te veut. Tu as fait rouge à lèvres, il te veut. Donc, si quelqu'un te veut là, il te veut comme ça, naturel là. Tu as mis pommade, tu n'as pas mis haut. Il te veut comme ça. C'est ça, on dit, il te veut, il t'aime là. Mais toi, tu dois mettre mèche pour te rendre joli. C'est pour montrer que Allah dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il dit watini wa zaituni wa turusini wa azal baladil amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim summa radadnahu asfala safilin. Il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite et il l'a ramené à un niveau plus bas. Quand il dit il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite là, la forme la plus parfaite, si tu as ajouté mèche, ça veut dire qu'Allah a menti. Si tu t'es grossi une partie, ça veut dire qu'Allah a menti, ça fait là. Allons-y, il faut lever ton index droit. Il faut répéter après moi. C'est bon? Faut dire ashhadu. Faut dire ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna. Non, faut dire Anna. Anna. Faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Comme Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ouais. Ah, c'est ça là qu'il a dit. Jésus-Christ est le messager d'Allah. C'est combien? Ok. Voilà, c'est bon. Jésus-Christ est le messager. Comme tu étais évangélique là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tiens. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Tu es devenue musulmane. À l'instant, tu es devenu musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les gars, ça fait combien? 120. Non, il dit 100. 20 combien après Ramadan là? Après le 246, on est à 20 non? 20 ou 21. D'accord. Donc, ma soeur, depuis le Gabon, tu es devenu musulmane. Je vais te confier à la DDR section Gabon. On a la DDR au Gabon. Il y a Alidou qui est le président. Il y a mon petit élève aussi qui est là. Voilà, qui est aussi parmi les éléments de la DDR au Gabon. Donc, le monsieur qui est à côté de toi, là, il va t'apprendre à prier. Il va te montrer tout ce qu'on fait. Il répète encore, hein. Faut rien lui donner encore. Il n'a qu'à lui demander ta main. Si tu as donné, c'est toi qui as... Voilà. Allah te voit. Il va... S'il souffre là, faut pas, il va te faire pitié, hein. Faut pas, il va te faire... Il va pleurer, il va venir te manipuler. Faut pas accepter de... Il n'a qu'à aller voir tes parents. Si tu as donné net, c'est fini. Il va plus aller voir. Ces garçons, on les connaît. Merci. Bah, ça devient péché encore, haram. Merci beaucoup, ma soeur. Depuis le Gabon. Il y a ajouté chez Aïcha Silla. Merci. Ok. Alhamdulillah. Nama Tianfo. Moi, on y est souvent, c'est pas bon. Ah. On peut commettre des péchés, mais
Et quand on a haramula quoi. Aïcha, je t'envoie le numéro. Abouaba Fadli. Il y a un frère qui m'a appelé, il veut se convertir. Il a appelé du Gabon il y a 13 heures, voilà. On est à combien? On est à combien, Aïcha? 121. Ouais, Momo. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il a cadeau pour la femme qui vient de se convertir là. Il a un cadeau pour la femme qui vient, celle qui vient de se convertir là? Oui. D'accord, donc elle, je vais donner son numéro à Aïcha. Donc il va rentrer en contact dans chose ou bien tu vois. Il est pas en inbox avec Aïcha. Voilà, Aïcha, il va écrire Aïcha en inbox. Moi j'ai envoyé déjà le numéro, je suis en train d'envoyer le numéro dans le WhatsApp, quoi, dans le inbox comme ça. D'accord, quelle heure il est? Ok. Il dit j'attends toujours votre retour. Attends, lui il a essayé de m'appeler, attends, il a appelé. Bah, il veut faire un débat de façon là. Donc on va l'appeler pour voir ce que ça donne. Exploring origin. Ça c'est anglais hein. Ça fait 100 combien? Voilà, maman m'a donné un numéro ici qui veut se convertir. Il veut se convertir. Allô? Allô, oui. Oui, allô? Oui, bonjour, vous m'avez appelé? Oui. Vous avez demandé qu'on s'appelle aujourd'hui pour programmer, c'est ça? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça tombe bien, je suis en direct même, je suis en train de faire mon émission, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Je suis au Canada. Vous êtes au Canada. Vous êtes chrétien, musulman, vous êtes, je sais pas, athée, bouddhiste? Chrétien. Chrétien. Je vais savoir, je ne me rappelle plus du contexte. Hein. Comment nous nous sommes contactés? C'est par le biais d'un ami, je crois, l'un de vos amis. C'est une personne qui a demandé que je vous contacte pour qu'on puisse échanger sur la religion, c'est bien ça. D'accord. Maintenant, sur quel thème voulez-vous qu'on échange? Ok. Entre la Bible et le Coran, lequel des deux livres est la vérité? Ah d'accord. Il n'y a pas de souci, ça c'est un très bon thème. D'accord. Mais vous voulez que ça soit en co-live TikTok ou bien en StreamYard? En tout cas, moi je souhaite que ça soit en visioconférence pour qu'on puisse s'exposer et que le peuple de Dieu puisse nous écouter. Voilà, et puis voilà, c'est un peu ça, c'est ma proposition. Qu'est-ce que vous souhaitez? D'accord, en visioconférence. Moi, j'ai pas de TikTok, mais vous allez me dire comment ça va se passer, puis je vais m'apprêter pour ça. Oui. Ouais, donc, visioconférence, il y a un système qu'on appelle le StreamYard. Le StreamYard, c'est comme le Zoom. Hein. Voilà, je vous envoie l'application, on ne télécharge pas. Vous vous connectez et puis on se voit en visioconférence. Mais avant le jour, on va faire le test de la caméra et tout ce qui va avec. Je vais vous montrer la procédure, quoi. Et puis, il y aura des modérateurs. Les modérateurs vont être invités également par des liens que je vais les envoyer. Parce que j'ai un compte StreamYard spécial. Donc, quand je envoie les liens, après votre inscription, chacun aura son nom devant voilà, son écran et tout. Et les modérateurs seront là. Ils vont donner des temps de parole. On nous donne des temps de parole. Et ainsi de suite. Pour qu'on puisse développer ce thème dont vous avez choisi. Ok, ça tombe. Maintenant, c'est dans la parfait, semaine, quand est-ce que vous êtes disponible? Parce que moi, je dois voyager, mais je ferai l'effort. Mais je souhaite que, voilà, bon, dans cette semaine-là, quelle est votre disponibilité dans la semaine? Je suis en vacances actuellement, donc il n'y a pas de problème, c'est quand vous êtes disponible. D'accord. À quelle heure on va... Attends, vendredi, jeudi, vendredi, demain soir, demain c'est jeudi, attends, dimanche, ça va nous trouver de l'autre côté. D'accord. Non, je vous reviens, comme je suis en live actuellement, mais je vais vous revenir. Mais en tout cas, moi, je dois voyager dans la semaine. Voilà, et ça va se faire dans la soirée, sûrement, vers 19h, heure d'Abidjan. Quand il est 19h à Abidjan, il est quelle heure chez vous? Il doit être probablement 15h, on va dire, si je me trompe pas. Oui. Ah non, au Canada, 4h. Ah d'accord, si les 19h, il doit être 15h chez eux là-bas comme ça. Non, 15h, ils sont derrière. Voilà. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, mais vous êtes chrétien quoi? Catholique, évangélique, je sais pas? J'ai pas de dénomination. Oui. J'ai pas compris? Je n'ai pas de dénomination, mais je vais dire plus vers orthodoxe, on va dire, pour l'instant. D'accord, c'est déjà bon. Il n'y a pas de souci. Mais pour être dans le bain du sujet, vous pensez que toute la Bible est la parole de Dieu?
Comme je le disais, la Bible, contrairement au Coran, on ne peut pas dire que c'est la parole de Dieu dans le même sens, puisque le Coran dit que le Coran est la parole de Dieu, tout ce qui est écrit est récité par Dieu. Donc ce sont les récits de Dieu directement. Et contrairement à la Bible ne dit pas la même chose. La Bible, c'est plutôt plusieurs livres qui constituent la Bible, notamment l'Ancien Testament et les Évangiles, le Nouveau Testament. Donc c'est écrit par plusieurs auteurs. Donc on ne va pas dire directement que c'est la parole de Dieu, mais puisque c'est inspiré par l'Esprit Saint, oui, on va dire que c'est la parole de Dieu. Donc toute la Bible contient la parole de Dieu. Il n'y a pas comment on appelle ça, d'introduction des hommes. Parce que je prends le cas du Coran. Hein. Le Coran est la totale parole de l'Éternel Allah, inspirée par Allah, révélée par Gabriel sur un homme qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant 23 ans, Mohammed révèle ça maintenant, hein, selon les contextes et tout ça. Donc quand on nous pose la question, est-ce que le Coran c'est la parole de Dieu? Oui, tout le Coran c'est la parole de Dieu, mais sortant de la bouche d'un homme. Sortant de la bouche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Dieu lui-même, Allah lui-même, qui est descendu sur terre pour parler. Il a parlé par Gabriel, qui a révélé ça sur la personne de Mohammed alayhi wa sallam. Maintenant, la Bible, excusez-nous s'il vous plaît, DDR, je vais le revenir tout à l'heure. En fait, je suis là plater le décor pour ne pas que quand on arrive dans le sujet là-bas, on va dire, mais si on avait su ça avant, on n'allait pas pouvoir. Donc, moi, je repose la question. Est-ce que vous pensez que la Bible est dans sa totalité la parole de Dieu? Si oui, est-ce que vous pensez que la Bible a des contradictions ou elle ne peut pas se contredire? Ou bien, est-ce qu'il y a les paroles des hommes dans la Bible? Quand on raccroche quelqu'un, il doit savoir quelque chose, non? Est-ce que vous pensez que la Bible, il y a la parole des hommes qui y sont, il y a la parole de Dieu qui y sont, il y a déjà la parole des historiens? En fait, tout n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Donc, je vais donner un exemple simple. Moi, par exemple, étant chrétien, j'affirme avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de une narrative étant inspirée de l'Esprit de Dieu. Oui, ce que j'écris, ça vient de Dieu, pas de moi. Donc, c'est donc. Je vous entends pas. Alors, tu appelles au raccourci. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose. Ok, je donne l'exemple encore. Moi, étant chrétien, je peux dire que je peux affirmer que j'ai l'Esprit de Dieu. Donc, si j'écris... Attends, allô, ne quittez pas. Ok. Bon. Allô? Oui, allô. Wow. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Monsieur, quand vous appelez et puis on raccroche là, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas bon. Bon, je pensais qu'il faut insister. Quand tu appelles quelqu'un, il raccroche, tu appelles, il raccroche, ça veut dire quoi? Bon, ça, vous êtes occupé. Voilà, donc je suis occupé, je te rappelle. Allô? Ouais, donc vous disiez? Donc, je disais, moi, étant chrétien, j'affirme que j'ai l'Esprit de Dieu. Donc, si jamais j'ai des événements qui se passent autour de Dieu, je peux dire que ce que j'écris est inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une narrative sur Dieu. Je ne vais pas aller jusqu'au bout pour dire que c'est la parole de Dieu, mais ceux qui ont écrit plus tôt, il y a des millénaires avant, ils pouvaient plutôt dire que oui, ils avaient des révélations de Dieu, donc c'est la parole de Dieu, mais pas dans le même contexte que le Coran. Donc on ne peut pas affirmer. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous pensez que la Bible a des contradictions? La Bible n'a aucune contradiction. Zéro contradiction. Voilà, c'est bon. Le débat me plaît déjà. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est déjà bon. Quand vous dites que la Bible est dans sa totalité la parole de Dieu et que la Bible ne se contredit pas, si j'ai bien compris, hein. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Attendez encore. Il y a des gens, c'est quand ils nous voient en live là, ils ont courage d'appeler parce qu'on ne voit pas leur visage, ils sont cachés, etc. Alors que quand tu appelles ici là, moi, il ne te prend pas en tant que tel ici normalement, il va te croiser face à face. Face à face là, et tous vont fuir. Et tous vont fuir. Mais quand c'est ici là, ils sont premiers pour appeler les gens pour... D'accord, donc, la parole de Dieu, c'est la Bible selon vous.
Et elle ne se contredit pas. On est d'accord? C'est bien ça. Et la Bible vient de Dieu. Exactement. Ok, donc c'est bon. Je vous reviens, voilà, je vous reviens avec le schéma, comment vous allez vous inscrire et puis tout ça. C'est bon? Et puis je vais vous donner la date également. Comme je suis en plein live, je ne pourrai pas réfléchir pendant que j'ai des émissions à faire. C'est bon? Je vous reviens. C'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Ok. Tiens, lui là, il est cool dans sa parole, hein, donc, mais souvent là, c'est quoi ça est, mais quand, quand ça commence là, ça monte, hein, ça a monté, hein. La Bible c'est la parole de Dieu, quoi. La Bible se contredit pas. Le débat est fini. Il dit, moi il y a des contradictions ici là. Il n'utilise pas. Et puis il est très rare de voir les débats où la Bible se contredit. Tu as remarqué ça un peu, non? Mais c'est là, c'est amène à Nyanabo, quoi. Voilà, attends, ceux qui appelaient là, attends, il m'a derrière eux. Voilà, je vais voir de quoi il s'agit. Il est là où. Bon, on s'en va là-bas comme ça. Attends, je mets la. Attends, voilà, l'autre qui avait appelé tout à l'heure là. Il m'a derrière lui. On a 21, non? Ok. Allô? Ouais, bonsoir, monsieur DDR. C'est pas monsieur DDR, je m'appelle Oustaz Diané. Ah, ok, comme c'est votre groupe, donc... Ouais, mais le groupe là, c'est pas le nom de quelqu'un. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Comment vous appelez? Moi, c'est Marion. Tu m'appelles d'où? Bon, je t'appelle depuis l'Italie. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es athée, tu es bouddhiste, tu es quoi? Je suis chrétien. Maintenant, tu m'appelles. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, bon. Souvent, j'écoute beaucoup vos prédications. Dieu merci. J'écoute beaucoup, voilà, j'écoute beaucoup vos prédications. Parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui vous a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que non, vous lui avez posé la question. Si la Bible est normale ou bien n'est pas normale, si elle est... Tu vois, vous voyez, non? Quelle est ta question? Voilà. Moi, ce qui moi, je voulais savoir, pourquoi vous êtes musulman? Ce qui est écrit dans le Coran, où on dit, Satan pisse dans la narine des musulmans, vous ne prêchez pas ça, vous laissez ça, vous dites que la Bible est fausse, et puis vous vous basez sur la Bible. Quelque chose qui est faux, ça. Ne vous basez pas dessus, ignorez ça, et puis prêchez ce qui est écrit dans le Coran. C'est fini. Parce que toutes vos prédications, tout est basé sur la Bible. Ce qui est écrit dans le Coran, là, vous ne pouvez pas prêcher ça aussi. Prêcher ça, on va savoir ce qui est écrit dedans. C'était ta préoccupation? Voilà, parce que, comme on appelle dans l'islam, il y a beaucoup qui ne lisent pas. Mais ils sont beaucoup dans l'ignorance. Parce que quand moi je lis dans le Coran, ce qui est écrit dans le Coran, ben moi-même, vraiment. Vraiment, avant moi je voulais devenir musulman. Je t'assure que je voulais devenir musulman. C'est ta préoccupation? Moi, tu vois. Oui, mais quand j'ai découvert ce qui est écrit dans le Coran. On dit quand j'ai découvert. Tu es en France et puis tu dis découvrir. Attends, vraiment, tu vas découvrir la vérité tout à l'heure. Il vient. Tu as découvert la vérité. Voilà, donc il vient. Mais, Molo, arrête de me déconcentrer, Molo. On est au sérieux. Le gars, il a sa préoccupation. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Tu as dit que Satan pisse dans l'oreille des gens, tout ce que... Il était écouté, hein, quand tu parlais, il était écouté. Non, donc, il faut prendre la peine, il faut souffrir, quoi. Parce que quand moi, il remonte le mercure, là... Pas, hein. Voilà, au donc... contraire de vous. D'accord. Donc, toi, tu dis Satan pisse dans l'oreille des gens. Bon, nous, on dit, on est d'accord avec ça, non? Ça te choque, hein. Satan pisse dans l'oreille des gens, ça te choque. Mais Dieu mange, il va au WC, ça te dit rien. Il vient, hein, faut m'écouter. Faut m'écouter. Voilà. Il dit, quand il a fait monter le mercure là, tu n'as pas resté tranquille, donc il faut attendre. Satan pisse dans l'oreille des gens, ça te choque. Toi, ton Dieu mange, il s'en va au WC là, ça te dit rien. Un Dieu qui mange, il s'en chier là, et puis Satan qui pèse là, c'est quoi qui est plus grave? Toi, ton Dieu ne mangeait pas. Laisse-moi parler. Il t'a dit que quand il a commencé à parler là, tu as tremblé. Faut te taire. Il t'a écouté, non? Il t'a écouté. Et puis il n'était pas appelé. C'est toi qui as insisté. Donc, il faut assumer tout ce qu'il a dit là. Donc, il faut attendre. Voilà. Satan pisse dans l'oreille. Satan pisse. Laisse-moi aussi le temps. Il n'y a pas de problème. Si c'est fini, il y a des questions à te poser. Moi, il y a des questions à te poser. C'est ça que tu m'appelles, non? Donc, il faut assumer. Moi, je vais te poser des questions. Voilà, il n'y a pas de problème. Comme tu es chrétien, là, ça tombe bien. Toi, ton Dieu, quand il mange, il s'en chier. Il s'en au WC. On l'a circoncis.
Tout ça là, ça vous dit rien. Hein? Circoncier quelqu'un là, tu sais ce que ça veut dire? Tu comprends français, non? Alors. Voilà, circoncier là. Alors. Ça te dirait, Satan pisse. C'est ça. Mais Satan lui, il pisse, non? Même s'il pisse dans la bouche ou il pisse dans l'oreille de quelqu'un, oui, lui au moins c'est pisser, non? Dieu qui chie là, c'est quoi? Dieu, hein? Lui, il a créé Satan. Hein? Lui, Satan, il pète. Il chie et il mange, il fait quoi? C'est pas grave. Il pisse dans notre oreille, c'est pas grave. Ton Dieu chie caca, ça c'est quoi? Ça se dit rien. Il vient là, faut te taire là. Faut te taire, sinon il te raccroché. C'est pas ça en train de parler. Il y a des fois souffrir. Il n'est pas encore touché côté Bible et Coran là. Il arrive maintenant. Un Dieu qu'on a circoncié. Tu sais ce qu'on appelle circoncié? Tu sais ce qu'on appelle circoncié? Non, il y avait ce que tu me dises. C'est quoi on appelle circoncié? Puis il continue. Il faut me dire. C'est quoi circoncier quelqu'un? Alors, t'as me demandé si je sais ce qu'on appelle circoncier. Faut me dire, moi je sais pas quoi. Comme toi tu es en France là, tu parles français. Faut me dire, c'est quoi circoncier? Tu me demandes comment on appelle, c'est quoi circoncier? C'est lui qu'on coupe sa pine? Ah, très bien. Toi, ton Dieu là, ils lui ont fait ça dans la Bible, non? Alors, hein, je t'écoute. Hein. Non, tu m'écoutes ou comment? Je te pose question quand je m'écoute. Ils ont fait ça à ton Dieu dans la Bible, non? Ça te dit rien, hein? Satan pisse, c'est ça qui te fait mal. Tous ceux qui vont venir vous dire que Satan pisse dans l'oreille là, acceptez. Mais répliquez pour dire, votre Dieu mange, il chie. Entre Dieu, il ne parle pas de Satan. Lui, c'est Dieu qui a créé Satan, non? Mais Dieu même il fait caca là-haut. Et puis Satan qui pisse là, c'est quoi qui est grave? Ça fait un. Maintenant, il revient au sujet. Tu dis, prêchez vos courants, prêchez vos courants. Bible là, c'est pas pour quelqu'un. Bible là, il a acheté ma Bible au marché. Si Bible là, si c'est Dieu qui a envoyé là, on a payé. Si c'est les hommes qui ont envoyé, j'ai acheté ma Bible. Ça fait un. Deux, c'est vos pasteurs. Je vais finir. C'est vos pasteurs qui sont venus donner Bible à la maison. Nous, on était chez nous, hein. On mangeait nos riz couchés, on buvait nos thé. Vos pasteurs sont venus nous trouver à la maison pour dire on a donné notre vie à un fils de Marie, Jésus, l'enfant de Marie. On a dit, ah bon, pourquoi? Ils ont donné Bible là. Voilà, petite Bible là, comme tu es en live, tu me suis là. Il y a la Bible qui est dans ma main là. Le 2, 3e mois 2016. Ils ont donné ça à mon enfant. Ils ont donné ça à mon enfant. C'était pour faire quoi? Quand vos pasteurs étaient en train de nous donner Bible là, c'était pour faire quoi? L'objectif c'était quoi? Je te pose la question avant de continuer. C'est l'évangile? Non, il y a des cas, ils nous donnaient là. Quand vos pasteurs venaient nous donner Bible là-haut, en tant que musulmans, ils savent qu'on est musulmans. L'objectif c'était quoi? C'est pour vous amener à la raison. Très bien. Très bien. Donc, on est venu à la raison. La raison raisonnante nous a fait comprendre qu'un Dieu ne peut pas chier. La raison nous a compris pour nous amener à la raison. La raison nous a montré qu'on ne peut pas circoncier Dieu. La raison nous a montré que vous avez menti aux gens. Vous avez arnaqué les gens pour prendre leur argent, faire croire que Jésus est Dieu. Vous avez menti aux gens pour leur dire que Jésus est venu donner sa vie pour leur péché. Vous avez menti. C'est ça. C'est après que vous nous avez donné la Bible que nous on a vu tout ça là-dedans. Hein. Ah, d'accord. Donc, Jésus même là, c'est un homme. Voilà, c'est ici. Luc 6, 12, il priait Dieu. Donc, ils sont allés mentir aux gens que lui-même est Dieu. Ah, donc, Dieu merci que vous nous avez donné la Bible là. On a lu, on a compris qu'il y avait une haute marmaille qui était déposée et le mystère est descendu maintenant. Les églises sont en train d'être vides et puis les églises se vendent. On vend église sur Internet. Patriote a montré ça hier. On dit église à vendre. Les gens s'en ont payé pour transformer, pour devenir mosquée. Donc là, laisse hier parler. Tu as appelé, non, il te dit ce qu'il y a. Maintenant, dans Ramadan, on a pris votre Bible là. On a montré à 246 personnes pour dire non. On vous a menti depuis votre naissance. Et quand ils se sont rendus compte qu'on les a menti, ils ont dit, on est encore vivant, oh, attends, on va se repentir. Ils sont venus se convertir à l'islam. Ils se sont convertis, attendez, ils se sont convertis avec votre Bible. On les a montré la vérité de la Bible pour dire, vous les avez menti. Et puis vous continuez de les mentir parce que Jésus va vous chasser, vous tous, au jour de la résurrection. Mais sinon, on ne lisait pas la Bible, est-ce qu'on allait savoir ça? Dieu merci qu'on a lu la Bible. Donc, on vient maintenant, on prend le Coran, on regarde le Coran, on dit Sourate 43, verset 108 à 110, on dit ceux qui sont musulmans entrent au paradis. On demande à vous, à ceux à qui vous avez dit qu'ils sont dans le vrai, dans le christianisme. On dit vous passez en enfer. Hein. Voilà, il est bien. Sourate 43, verset 68 à 70. Voilà, c'est pas grave. Voilà, Sourate 43, verset 68 à 70 dit, voilà, Sourate 43 dit, tous ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Maintenant, il faut bien préciser. Voilà, donc si c'est l'enfer, c'est là où Dieu merci que vous nous avez donné Bible. C'est là maintenant quand ils ont dit, ah, toi tu es venu dire à mes parents que non,
tous les chrétiens vont, tous les musulmans vont en enfer. Alors que moi, j'ai regardé que, on dit les musulmans vont au paradis, Sourate 43, 108 à 70. Maintenant, chose bizarre. Je suis allé regarder la Bible que vous nous avez donnée là. Il y a Maïma là-bas encore. J'ai vu Zacharie chapitre 13 ans. J'ai vu ça. Zacharie 13, verset 7 à 9. Il est écrit ceci. Alors, si tu ne m'avais pas donné la Bible, je n'allais pas voir ça. Hein. Quand Dieu merci que vous nous avez donné la Bible. Donc, ne venez pas nous dire qu'il ne faut pas lire la Bible. On va nous enterrer à la Bible là. Donc, Zacharie 13, verset 7 à 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Ah! Épée doit se lever sur pasteur. Là, ce n'est pas l'imam, hein. Non. On n'a pas dit musulman va en enfer. Non, non, non. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Sur l'homme qui est mon berger et qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur. Il faut le limer. Frappe le pasteur. Et que les brebis se dispersent. D'ailleurs, quand on a frappé le pasteur là, tous les brebis se sont dispersés, ils sont devenus musulmans. 243 plus 21. Je continue. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Allô? Dieu dit, il va vous mettre dans le feu là. Il dit, voilà, dans Zacharie 13, verset 7 à 9, Dieu dit, il va vous jeter dans le feu pour vous purifier. C'est quel feu? C'est de quel feu on parle? Tu as dit quoi? Dieu dit, il va nous jeter dans le feu. Voilà, après avoir frappé le pasteur là, les brebis vont fuir, non? Il va prendre un tiers là, les autres tiers là, il va les mettre dans le feu pour les purifier. C'est quel feu? Pour vous purifier là, c'est quel feu? Tu sais que Dieu, c'est quelqu'un, on ne peut pas comprendre. Il dit c'est quel feu? Moi, il dit c'est quel feu? C'est à moi tu te demandes c'est quel feu. Ah, il t'a pas dit que les musulmans vont en enfer. Il te demande maintenant dans ta Bible là, c'est quel feu? Si toi tu consultes la Bible, donc tu dois poser la question à la Bible. Non, c'est pas toi qui es chrétien. Attends, c'est pas toi qui es chrétien. Mais chrétien. Maintenant, il ne faut pas y aller Bible. Donc, il n'y a plus Bible. Je te demande toi, c'est quel feu en haut où j'étais dedans là, c'est quel feu? Vraiment. Takbir. Tu n'as pas dit, il ne faut pas y aller Bible. Il n'y a plus Bible. Maintenant, toi qui as la Bible, il te demande. Dieu dit, il va vous jeter tous dans le feu. C'est quel feu? C'est quel feu? Le verset qui est en train de lire, il faut lire jusqu'en bas. Il est déjà fini. C'est fini. Zacharie 13, 7 à 9, c'est fini. Ok, c'est tout à lui. C'est tout, il y a lui. Aïe, c'est pas moi qui ai donné le verset. Il a te donné notre verset encore. Marc 9, 49. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ta Bible dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ça veut dire quoi? Tout le monde là, c'est quoi? Tout le monde passera par le caillou. Tu as su que c'est le texte, le texte complet qu'il a lu. Il a dit, il faut prendre ta Bible. Où ta Bible? Où ta Bible? Tu l'as dit, il ne faut pas y aller la Bible, non? Marc 9, 49. Il a montré ça à l'écran même. Il a montré à l'écran même. Pour que nous puissions voir même. Comme tu dis, il ne faut pas y aller la Bible là. Il lit plus Bible. Hein. Il y a lu et puis il y a vous poser question maintenant. Si tu ne réponds pas, il continue de lire. Marc 9, 49. Bible, parole de vie. Il est ici. Il y a ça dans ma main ici. Attends, je vais montrer ça aux internautes. Mon oreille, il a écrit un peu. Voilà, Marc 9, 49, Bible, parole de vie. Marc 9, verset 49. Le verset 49. Marc 9. Verset 49. Verset 49. Ouais. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Faut m'expliquer. Je suis déjà dans Marc 9. Ouais, il faut lire. Verset 49. Moi, il y a 17 versions de Bible. Hein? Écoute. Tu as dit Marc 9, verset 49. Marc 9, 49. C'est moi qui ai donné. Oui. Marc 9, 49. Faut lire. Tu as dit, il a dit quoi? Tout le monde. Voilà ça ici. Bible, parole. Moi, il y a Bible, parole de vie. Il y a Bible du second. Il y a Jérusalem. Donc, en parole de vie, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tout le monde passera par le feu de la souffrance là. C'est tout le monde là, c'est qui? Feu de souffrance là, c'est qui? C'est quoi? Mais quand tu dis tout le monde, quand tout homme sera salé du feu. Ouais. Salé de feu là, c'est quoi? Mais c'est juste pas qu'en train de dire pour dire, non, quand tout le monde passera par le feu. J'ai dit, ça est là dans ma main, c'est Bible, parole de vie. La Bible là, c'est ça qui va vous amener en enfer là. Vous n'avez pas une seule version de Bible. Il y en a beaucoup.
Moi, je prends version qui m'arrange. Ok. Marc 9, 49. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tout le monde là, c'est qui? Ok. Ok. Ce que tu es en train de dire là, ce que toi tu es en train de dire là, tu dis là, notre Bible est comme si c'est rentré ici. Moi, je n'en disconviens pas. Ah, Tu comprends? ah tu en disconviens maintenant. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Ce que moi je veux, de la manière, ce qui est écrit dans votre Coran, allez prêcher seulement. Faut me répondre ça là d'abord. Non, on va prêcher le Coran, mais si vous continuez de mentir aux gens, ils vont venir vers nous, on va leur dire la vérité. Regarde, on est en direct, hein. Il y a des chrétiens qui disent, faut expliquer. Non, il y a des chrétiens qui disent, faut expliquer. Marc 9, 49 là, tout le monde passera par le fait de la souffrance là. Ils sont chrétiens, faut leur expliquer. Ok, quand tous les hommes seront salés de feu. Ça veut dire quoi? Voilà, il n'a pas dit. Ça veut dire. Ça veut dire. Tu m'écoutes? Aïe, le monde entier t'écoute. On est 1500 personnes, on t'écoute. Ok. Tous ceux qui ne faisaient pas l'œuvre de Dieu réellement, ils vont passer par là-bas. Par quoi? Là-bas quoi? Faut dire le mot. Là-bas là c'est quoi? Tous ceux qui n'adoraient pas Dieu dans la dignité, dans la vérité. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. On dit tout le monde. Tout le monde. On dit tout le monde. Non, c'est un français masqué. Ah! Donc vous êtes des mousquetaires, vous êtes des masqués. Donc vous venez masquer esprit des gens. On dit on va pas les lire Bible. Et regarde comment il dit que c'est un esprit masqué. Toi tu peux dire ça en face de quelqu'un. Eh, chrétien, vous avez entendu non? On dit c'est un message masqué. Donc ils vont masquer vos visages là pour vous amener en affaire. Il dit le Yacoub, faut pas avoir lire Bible. Il peut prendre le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Jésus là, il n'avait pas de dictionnaire. Jésus n'avait pas de dictionnaire. Tout le monde là, quand on dit tout le monde là, c'est quoi? Il va aller réfléchir pour venir. Allô? Faut éteindre direct là à la maison avant de parler. Allô? Faut éteindre direct là à la maison avant de parler. Ok. Bonsoir. Faut couper d'abord le micro là. Ouais, j'ai coupé. Ouais, bonsoir, c'est qui? Ouais, moi, je suis un chrétien et je suis tombé sur ton direct. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Vincent. Vincent, tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Benoît. Benoît. Oui. Benoît Abidjan là, c'est 1000 francs, hein? Ça te fait rire quoi? Benoît Abidjan, c'est 1000 francs, hein? Oui, je sais. Ça veut dire qu'il paye ton transport demain, tu viens à Abidjan, il paye aller-retour, il met bonus dessus encore. Si tu es un vrai chrétien. Non, mais moi, demain, je vais travailler. Faut venir aujourd'hui. Non, mais c'est là, présentement, je suis tombé sur ton direct. Et allô? j'ai vu que tu es en train d'échanger avec quelqu'un qui... Allô? Oui, allô? Il dit, vous êtes tous des plaisantins. Quand on vous dit, on veut vous croiser face à face là, pourquoi vous fuyez? Non, mais bon, si tu me dis, tu me donnes rendez-vous samedi, moi je viens. Hein. Bon, samedi, tu viens. Mais est-ce que des gens peuvent échanger en direct là, maintenant là? Est-ce que tu as des pasteurs? Tu as des pasteurs? Je suis pas un pasteur. Moi, ça, les pasteurs, ils parlent. Ils ne parlent pas à les brebis. Ils parlent à c'est-à-dire que le berger lui-même. Mais toi, tu viens ici pour poser question. Il faut poser question. Sinon... Non, je n'ai pas posé question. Celui avec qui tu échangeais, il était pasteur? Allô? Tout à l'heure là? Allô? Oui, allô? Oui. On ne vient pas se jouer les impolis ici. Hein. Si c'est ça, ils te raccrochent en même temps. Tu viens, tu poses question. Pose question, il te répondre. Bon, pose question, il te répondre. Tu n'as pas... En fait, je ne sais pas ton camarade. Moi, comment il va échanger avec quelqu'un là? S'il est vraiment courageux là, je répète, je paye son transport aller-retour. Il va voir que c'est un vrai chrétien. Celui avec qui il échangeait là, il est en France. Tu comprends, non? Il est en France. Donc ça se comprend. Toi, tu as Benoît. Benoît Abidjan, c'est 1000 francs. C'est même pas 2000, il te doit 5000. À manger, là, on est manger dessus encore. Non, moi, je peux gérer tout ça. Donc, tu viens quand? Tu viens quand? Par n'importe qui voit live, on va appeler. Vous êtes garçon derrière le téléphone. Quand on dit viens t'asseoir devant nous là, vous fuyez. Pose question, il y a te répondre. Il y a traité cas de chacun. Il y a traité cas de chacun. J'aimerais qu'on revienne sur le fameux passage de Zacharie que vous avez. On ne revient pas sur un passage ici. Tu viens pour poser question. Pose ta question, je te réponds. Non, ça va. C'est que ça va, ça va. Au revoir. Des plaisantins comme ça là. Toi, tu as venu dire, on revient ici. Moi, je suis ton ami ou bien. Il dit, il a traité les cas normalement. Chacun a son cas. Il a traité ça. Inch'Allah. Ceux-là, de toute façon, ils sont
ils sont impolis là, c'est comme ça on va les traiter. Moi, je n'aime pas rentrer dans ces choses-là, mais il y a des moments là. Il veut dire tu rentres dans ce domaine-là. Mercure là, lui, il essaie de m'appeler depuis là. Quand il s'est tombé sur le live, on t'a dit que c'est un live d'appeler pour venir me poser des questions quoi. Quand il s'est tombé sur le live, viens à Abidjan. Si tu es garçon, il faut venir à Abidjan. Ou bien tu mets petit programme, on s'en va à Benoît là-bas. Allô? Oui, allô, salam mon grand. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé de vous déranger parce que je me suis permis de vous appeler là. D'accord, allons-y. En fait, il y a la camarade de ma femme qui cherche à se convertir, mais sauf que elle s'est dit comment elle va faire pour avoir quelqu'un pour la suivre. Ah mais ça c'est rapide même. Voilà ce qui fait mal à quelqu'un là. C'est ça là qui fait mal à... Elle est où ça? Elle a Abidjan là-bas, je ne sais pas si je vous donne son numéro. Non, envoie son numéro par message ou bien tu peux me donner ça. Non, il a coupé le micro. Il va me donner ça, il va écrire. Allô? Ouais, donne le numéro. Molo, tiens. Attends. Hein. Ouais, faut donner. Voilà. D'accord, ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu. Ouais, ça fait mal à quelqu'un. Attends, il met ça même. Ça fait mal à quelqu'un. Répète. Ah, vous voyez que... Vous avez vu que... 96, 98, hein. 96, 98. Ok. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné Bonero. Quelqu'un qui est jaloux. Vous savez quoi? Déjà, pendant que moi je suis là, faire le... Voilà, la dawa ici. Il y a des morts qui sont assis là, ouais, ils attendent. C'est-à-dire que dès qu'il est fini quelque chose de... Allez, brou, et ils lancent les live, ils s'en prennent maintenant, ils ont coupé la partie là. Et regarde ce que Oussaz a dit, regarde ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit. Je vais appeler Rougeau. Vous savez, hier, nous étions en émission, moi je n'aime pas revenir sur ça, parce que ça leur donne de la valeur, quoi, quand il répond à ces gens-là. C'est une manière, c'est comme si ça leur donne de la valeur. Non, je ne fais pas ça. Mais je vais essayer quand même. Salam alaikum, Moussa Djani. Moi, c'est M. Bomba. C'est lui-là qui est appelé. J'ai décidé de prendre contact avec vous à cause d'un frère qui était musulman mais qui est devenu chrétien. Ok, il va là-bas. Du jour au lendemain, on n'a rien compris. Vu qu'il est malade, il a un problème d'oreille et un problème de vision. Soit disant que quand il part à l'église, sa maladie va mieux. Mais quand il est à la mosquée... Il y a mes frères, il y a mes enfants ici, ils sont tous les trois sont aveugles. Depuis fête de Tabaski, là, Ramadan, là, il a lancé des filles, il n'y a pas de garçon qui m'a appelé. Les enfants là sont là. Ils sont trois et tous sont nés aveugles. Si vous êtes garçon, venez là-bas. Ah, il a raccroché. Bon, hier nous étions en live, comme je vous l'ai dit là. Nous étions en live, il y a quelqu'un qui a appelé dans le live. Et moi je me suis dit, mais il a posé la question sur un genre 5. Il a dit non. Après moi, il a raccroché pas, il a vu que c'est... Est-ce que c'est pas... C'est lui qui a entendu la voix là, André, c'est quelqu'un que je connais. Les mécréants là, ils s'en vont prendre vidéo, ils sont là, ouais, c'est un musulman, il s'est converti. Mais quand il a appelé le gars, est-ce qu'il s'est converti? Le gars qui a appelé hier, il dit, il s'appelle Serge là. Est-ce qu'il s'est converti? Non. C'est là, il va l'appeler, il va voir, vous allez voir. C'est ce matin là, ils sont allés regarder. J'ai appelé, il a dit non. Il faut que je l'appelle en direct, vous allez entendre. Il a appelé hier, il dit, on a qu'à lui expliquer 1 Jean 5:20. Il n'a pas dit que lui il est musulman. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Il n'a pas dit qu'il veut se convertir. Il a posé question sur 1 Jean 5:20. Maintenant, quand moi j'ai entendu sa voix, il est sûr que non, c'est quelqu'un que je connais. Soit il est en train de s'amuser, il veut voir un peu mon explication. Donc c'est moi-même qui ai raccroché. C'est moi-même qui ai raccroché. Des bandes de mécréants là, ils s'en vont s'asseoir dans les panels là-bas. Ouais, vous voyez, le gars, on rentre dans son panel, on rentre sur son profil, c'est un musulman. Et si il est venu se convertir? Un musulman, les musulmans qui sont en train de se former là, ils nous posent question sur 1 Jean 5:20. Ils nous posent question sur ce qu'on a dit. Je vais l'appeler, lui-même il va dire ce qui s'est passé.
Et moi, je n'aime pas me justifier. Hein. Parce que moi, on appelle ça le chien aboie, la caravane passe. Moi, c'est dans cette optique-là, je suis. Hein. Le chien aboie, la caravane passe. Moi, je fais mon travail, le travail d'Allah. Vous partez prendre mes vidéos pour avoir du boulot, avoir des vues, avoir de la nourriture, avoir des cadeaux. Alhamdulillah. Grâce à moi, vous me créez là, vous gagnez à manger. Dieu merci, c'est une très bonne chose. J'ai donné rendez-vous à Rougeau 19h. Il va venir dans le panel de choses. Bon, il ne répond pas, je vais l'appeler directement pour voir. Voilà, je l'appelle directement. Déjà, ils n'ont rien à faire, quoi. Wallah, ils n'ont rien à faire même. Tellement que les conversions, là, sont en train de les massacrer le cœur. Bon, je n'ai pas le temps de perdre mon temps à parler de ça. Voilà, je perds mon temps à parler de ça, ça va rien servir. Qui a appelé et puis l'a raccroché. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Être musulman, c'est une bénédiction. Tu as raison, hein. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, wa alaikum salam, à qui ai-je l'honneur? Ouais, maman Alassane. Bismillah, tu m'as appelé? Ouais, c'est le numéro 10 ID, ça passe quoi? Ok, merci beaucoup. Ok. Après, il a appelé. Ok. Opération Kwanji, opération la pick-up, s'il vous plaît. Ouais, opération la pick-up. Et si vous, vraiment, vous pouvez nous soutenir pour ça, Inch'Allah, la bio-description de notre page est là, Inch'Allah. Donc, dans la bio, vous avez le lien du PayPal. Vous avez également les numéros. Aïcha est là, Momo, ils vont mettre les numéros en bas pour ceux qui veulent participer, pour nous soutenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Aïcha. On dit à conversion, non? Elle m'a donné 2 numéros. Attends, il a appelé la conversion. C'est qui? Le numéro. Mais lui, il m'a envoyé un message tout de suite. Quelqu'un m'a envoyé un message. Je suis là pour débat. Il a dit ceux-là. Attends, il m'a appelé. Mais le peuple là, pas là. Vous partez à l'église, vous ne pouvez pas demander, vous posez des questions même à pasteur, c'est ici, il vient ici là pour débat. Mais t'as béco. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est qui? Bon, ici Mohamed. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu t'appelles Mohamed et puis tu es chrétien, quoi? Oui, je suis Mohamed. Mais c'est Chili qui est ici. Je viens de rentrer dans doucement. C'est Chili qui a écrit ici ton profil ici. Pourquoi tu dis que tu t'appelles Mohamed? Arrête de gâter le nom des gens. Pourquoi vous mentez mais comme ça? Tu es chrétien, tu es quitté où? Je suis quitté, bon, je vais dans la religion catholique. Bon, c'est maintenant il vient d'être musulman. Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Il dit c'est maintenant, il est aussi chrétien. C'est maintenant il vient de rentrer dans la commune musulmane. Quand tu m'as envoyé un message, tu dis salut monsieur, je suis là pour débat. C'est ce que tu as écrit, non? Oui, c'est ça. Alors, mais tu dis pourquoi tu dis tu es musulman, tu es chrétien, tu viens de rentrer, tu es là pour débat. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il faut me dire, il y a quoi exactement? Je ne comprends plus rien. Bon, il voulait un peu de conseils dans la religion musulmane. Tu dis tu es là pour débat, tu dis conseil. C'est quelqu'un qui a écrit phrase là à ta place, quoi. Non, il est trompé, c'est pour cela. Est-ce que nous t'es phénoménal? Je suis musulman et je m'appelle Traoré Alassane. J'ai une camarade qui me dit que si jamais je réussis à la convaincre d'être musulmane et qu'elle va se donner à fond. Mais dans ce cas, dans le cas contraire, si je souhaite qu'elle me parle elle ne me parle plus jamais. Bon, ça c'est à ton niveau maintenant. Hein. Abetas la made un toy. Katake chrétien Moussoko. Agbanasi zabe dans nous le corps. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Boy, c'est qui? Bonjour. Bonjour, Stade. Tu m'appelles d'où? De Yamoussoukro. Tu t'appelles comment?
Traoré Alassane. Tu dis il y a quoi? Bon, j'ai une camarade ici, son papa est musulman. Et puis? Et sa maman est chrétienne. Et puis? Et après le décès de son papa, elle est restée avec sa mère. Donc, elle est devenue catholique. C'est normal. Son papa a marié chrétien, non? C'est normal. Quand on dit de ne pas marier chrétien, là. Maintenant, elle-même, là, elle a fait quoi? Elle me dit que les catholiques, que c'est seulement chez les catholiques que le vrai Dieu existe. Que si jamais je sais, j'ai réussi à la convaincre du contraire. Elle redevient musulmane. Mais faut elle va se donner à fond. Elle va se donner à fond. Mais il faut la convaincre. Ou bien? Toi, tu es musulman, non? Oui, oui. Il faut lui montrer la véracité de l'islam. Il faut lui prouver avec tous les preuves. Ou bien, tu n'es pas musulman? Si, mais si. Ah, donc, maintenant, moi, il doit faire quoi? Non, parce qu'elle m'a dit que quand elle regarde vos vidéos, là, il y a des gens qui viennent se convertir. Est-ce que moi, je suis capable de l'expliquer? Comment vous faites? Mais est-ce que toi, tu es musulman, non? Mais pourquoi tu ne l'as pas expliqué? Bon, quand il explique, elle fuit les débats. Bon, alors, si elle te fuit, moi, de faire quoi? Elle te fuit. C'est devant moi, elle va rester quoi? Ah. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, moi, je voulais que vous lui parliez. Donc, donne-lui mon numéro. Va derrière elle et puis appelez-moi. Ok. Voilà. Dès que tu as elle, appelez-moi. D'accord. Tu t'en derrière femme chrétienne. Tu es dans Goumen maintenant. On va venir t'aider. Il y a la plupart qui sont dans ça là, ils vont devenir chrétiens. Voilà. D'accord. On vous a parlé. Alors, là. Ok, quand Goumen te prend là, il va attester que Jésus est mort même pour ton péché même. Ici, allez, alors, on va se faire un tour là. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, on m'a envoyé ton numéro. C'est toi qui as appelé à la DDR? Oui. Comment tu t'appelles? Ah, walaikum salam. Ah, c'est musulman. Ok. Désolé, Jaga. Merci. On dit que tu veux te convertir, mais c'est pas toi. C'est pas moi, c'est un frère qui veut se convertir. Cédric. Appelez-lui. Cédric. Bouzman Mousso Nounoua. Aïskia. Madou voilà Barakaro avec Djiman Takasé, Digi. Car soni gratté. Car kana jus d'ama. Allu il était bon mon qu'on il est a beaucoup une noté à. Aïta Bouzman nous taille même. Aïtota. Au lieu de s'envoyer colin, ameta denguli là, ameta tonsira là, ameta. Tiens, voilà Barakaro là, watine, il est à tonsira là. Bouzman tola, avec konolu konoli. Aïskia, on l'a ta. Ici, allô, Cédric. Allô, il est venu là. Bonsoir, bonsoir Cédric. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Cédric, c'est comment? Ouais, ça va, ouais. Ouais, vous êtes dans quel quartier? Moi, je viens à Bromacoulé. Ah, t'es combien ici là? Boiflé. Boiflé? Il y a quartier Bromacoté à Boiflé? Oui. Ah, il y en a bien ici aussi. Mais toi, tu es quoi? Tu es chrétien, tu es musulman, tu es quoi? Bon, je suis musulman. Tu es musulman? Bon, je viens de commencer au Yoruba. Ah, mais on m'a dit que tu étais converti, alors que tu as déjà commencé. Ah ouais, bon, il a déjà commencé. Mais tu es converti, non? Non, c'est ça. Hein? Bon, comme avant Salman Kravan. Ah, d'accord. Voilà, avant le Kravan. Donc, ah, je comprends maintenant. Il a commencé à prier, mais n'est pas encore converti. Voilà. Ok, donc téléphone d'avant. Vous êtes à Boiflé, non? Ouais. Il y a la DDA à Boiflé là-bas. Il y a des Traoré. On va te mettre en contact avec le président de la DDA Boiflé. D'accord, Cédric, faut lever ton doigt. Tu connais l'index droit là? Où on prend pour dire moi monsieur, tu connais le doigt là? D'accord. Il faut lever ton doigt. Faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha.
illallahu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. L'adoration, sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique ou tu étais évangélique? Bon, j'étais évangélique. D'accord. Tu es devenu musulman, hein? Continue de prier. Le frère qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Tu as compris? D'accord. Ok, faut me le passer. Merci. Allô? Bon, salam. Il va se retourner là. Abibore, hein? Voilà, il y a ce retour, il y a qui est maquillé là, il est le caquet. Non, il est là. Ok, merci. Ça va combien les gars? 100 combien? Hey, 20 combien? Ça va 20 combien? Dans peu de temps, on va aller faire la salat, Inch'Allah. Et puis on va se retrouver à 19h, 20h. Bonjour. Oh, hein? Les femmes. Ah ouais. 100 combien? Hey, 20 combien? 22, ok. Rouge, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas décrocher appel là. Oh. On dit appel en cours, tu ne décroches pas. Faut mettre en ligne. Bah, il lui avait dit 19h. Le soir. Ok, c'est pas grave. Il va être là le soir, Inch'Allah. Le numéro que le frère a donné là, on va appeler ça. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum, Moussa. Wa alaikum salam. Moi, c'est Yaya. Bismillah. Allô? Oui, allô, patron? Oui, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allô? Faut couper à volume, faut couper volume là à la maison. On peut pas s'écouter en même temps que tu parles. Ouais, allô? 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 Assalamu alaikum. C'est quel bruit qui est à côté de toi là? Ah, il va rouler là en même temps, il y a bruit à côté de toi. Bismillah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, comment il y a rien de grave quoi. Moi, je suis un musulman quoi. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je alors, rapidement. Je fais le contact. Oui, je suis un musulman quoi, mais quand il vit plus là, je ne sais pas si ça l'apparaît qu'il fait. Il faut voir les imams. Il faut voir les imams. Ça, c'est le domaine des imams, ça. D'accord, d'accord, je sais. Si toi tu es prié, tu as l'appareil. Alors, tu n'as pas l'appareil pour aller au travail. Tu n'as pas l'appareil pour aller chercher l'argent. Tu n'as pas l'appareil pour aller manger. Tu n'as pas l'appareil pour aller dans tes business. Tu n'as pas l'appareil d'aller. Moi, il ne rentre pas dans ça. Comment doit mon rôle du casser trop? Toi, tu as l'appareil de prier. Ok. Il veut parler. Mon chama il y a putain, quand on va couper le live là, tu es ouvert il veut s'entendre, il m'a la radio et puis il s'écoute en même temps. C'est quel comportement ça? Tiens, tu veux montrer que toi tu as parlé en live. Allô? 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 Ouais, allô, bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous poser une question. Quoi. Comment tu t'appelles? Junior. Tu m'appelles d'où?
À quoi Boifa? Tu es musulman ou chrétien? Tu es musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Tu veux me poser une question. Moi aussi, il y a te poser une question. Ouais. Est-ce que tu es d'accord? Moi aussi, il y a te poser une question. Il n'y a pas de problème. Allons-y, quelle est ta une question? Ok. Bon, dans Apocalypse 22, verset 13. Ouais, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je veux dire que le premier est le dernier. Apocalypse 22, 13. Jésus a dit quoi? Qu'il est le premier et le dernier. Maintenant, et puis quoi? Je t'écoute, hein? Allô? Allô? Allô, tu es là? Attends, tu n'es pas connecté. Attends, ne quitte pas. Attends, allô? Est-ce qu'il m'entend? Attends, hein? Il y a un souci de mon côté là. Ne quitte pas. Aïe. Bon, attends. Mon téléphone est planté. Ouais. Voilà, il a rappelé. Voilà. Allô? Allô? Ouais, tu as dit Apocalypse 22, 13. Qui a dit quoi? Voilà. Que je lui dis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Oui, je t'écoute. Maintenant, dans la sourate 57, verset 3. C'est écrit que Allah est le premier et le dernier aussi. Maintenant, ma question, à quel Jésus-Christ maintenant? C'est un envoyé de Dieu. On fait dans le même titre là. Jésus ils sont premiers et derniers. Voilà, ils sont premiers et derniers, non, ouais. Voilà, on peut dire, moi je suis le président. Ado aussi est président, mais moi je suis quel président? Moi il peut dire, moi je suis le président. Tu m'écoutes ou bien il fait comment? De parler? Faut parler. Jésus a dit les premiers derniers dans la Bible. Faut parler. Voilà, Allah dit les premiers derniers dans le Coran. Donc pour toi, Jésus a dit, mais c'est pas ça? Bien sûr. Très bien. Moi, je veux savoir. Maintenant, laisse-moi parler maintenant. Il t'a déjà répondu. Comme tu dis, moi, n'est pas de toi, mais tu as répondu. Je veux savoir, c'est qui on a circoncisé? C'est qui on a circoncisé dans la Bible, là? C'est qui? C'est Jésus homme. C'est pas lui qui est le premier dernier là. Comment il est devenu un homme? Comment il est devenu un homme un coup comme ça? C'est pas lui le premier dernier là. Ouais, c'est pas lui. C'est quand la femme dit. Non. Au moment où il est le premier dernier là, il était comment? Est-ce que là-bas tu as parlé de homme? Quand il était premier dernier là, est-ce que tu as parlé de homme là-bas? Faut pas changer parole. Faut pas changer parole. Il est premier dernier. On change pas. On change pas. Faut pas changer parole. Il est premier et dernier. Faut pas parler de homme ici. Il est premier et dernier. Faut pas parler de homme ici. Faut pas me parler de homme, sinon il y a raccroché. Faut pas me parler de homme. Quand il disait il est premier et dernier dans la Bible, Allah est premier et dernier dans le Coran, et tu as parlé de homme là-bas. Donc faut pas parler de homme. Premier et dernier là, c'est pas lui on a circoncis dans la Bible, c'est pas lui. Ouais. Circoncis veut dire quoi? Circoncis veut dire quoi? C'est lui, son côté humain. Circoncis. Moi, après, quand il est premier et dernier là, il n'y a pas côté humain là-bas quoi. De là-bas. Mo. Nico qui est faéton et non, d'autres qui ont joué taillé. Quand tu dis tu es fou là, il y a boulon dans ta tête là, il y en a là. Et ils ont écrou. Il y a écrou et puis il y a boulon. En fait, les conversions qu'on fait là, c'est cette haine là. Ils veulent dégager, mais ils ne savent pas comment faire. Ils veulent dégager cette haine, ils ne savent pas comment faire. Donc là, nous, de toute façon, tu viens là, on t'accueille. Bon, il est l'heure de la solat, les gars. On va aller prier, Inch'Allah. Attends, il a fait la dernière conversion, et puis on partit, Inch'Allah. Ah, ils sont là appelés. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez nous soutenir pour l'opération Pandji, s'il vous plaît. Voilà, n'oubliez pas de nous soutenir. 97 ans. La personne s'appelle comment? Laetitia. Laetitia. On appelle de la part d'Ahmed, Marie de Patrick. Voilà, on appelle de la part d'Ahmed. On fait la conversion. Dans la bio-description, là, le lien est là, s'il vous plaît. Le lien de la cagnotte est là. Vous pouvez nous soutenir, Inch'Allah. Et pour les puits et les fourrages aussi,
Samedi prochain, nous serons à Danané pour l'inauguration d'un puits château et puis un puits simple également. Ceux qui veulent... Allô, Laetitia? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Oustaz Diane, je suis musulman, je suis à Abidjan, Yopougon, de la part d'Ahmed. Qui est en Europe, mari de Fatim là. Oui, il m'a dit. Ouais, mais Laetitia, tu habites où ça? Je l'habite devant le lycée Métivier. Ah, Yopougon là? Merci Koji là? Oui. Côté, comment on appelle ça? Côté route qui va au comment on appelle ça? Côté Banco 2, ça dit que Phoenix là, ou bien l'autre côté de PMI là? Bon, je ne suis pas loin aussi de la pharmacie Maison Blanche. Ah d'accord, je comprends déjà. Donc ça c'est l'axe Phoenix là. D'accord. Soit Maison Blanche ou bien soit où vous descendez Carrefour et Métivier. D'accord, ça marche. Non, en fait, moi, je suis à Yopougon. Donc, ouais, je suis en Dokwa, mon bureau en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement en Dokwa. Quand tu arrives au SAB, quand tu arrives à la Cypress, tu prends un taxi, tu viens en Dokwa, le bureau est là. Il m'a dit que tu es devenue musulmane. Oui. Tu étais quoi avant de vouloir devenir musulmane? Moi, je suis chrétienne. Chrétienne quoi? Catholique, évangélique, protestante? Non, évangélique. Évangélique. D'accord. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Obligé, non. On m'a pas obligé. Très bien. Vu que moi-même, je suis chrétienne à la base. Maintenant, je suis avec un musulman. Donc, on m'a pas obligé. Seulement que moi-même, je veux. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui font croire que on vous oblige à devenir musulmane, ou bien on s'en va vous corrompre, ou on s'en va vous donner l'argent. Il dit, mais attends, quelqu'un va vendre son âme à cause des liens, quoi. La personne décide de devenir musulman. La personne devenir musulman. De le contraire dans la religion. Voilà, en fait, c'est un peu ça par rapport à ça. Donc, Laetitia, il n'y a pas de problème pour devenir musulmane. Et quand tu vas te convertir tout à l'heure, je vais t'offrir un tapis de prière, Coran en français, et puis un document que nous avons ici déjà. Je vais donner un Nyango, il va venir te livrer ça tout à l'heure là. Tu ne nous donnes pas 5 francs. Hein. Voilà, c'est offert par la communauté musulmane. Oui, c'est vraiment gentil. Ouais, c'est ça aussi, la générosité de l'islam. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Voilà, ils pensent que, voilà, donc, mais Laetitia, pour devenir musulmane, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas d'argent à payer. Il faut lever l'index droit, ton index droit, s'il te plaît. Index droit, oui. Voilà, tu répètes après moi. Voilà, j'ai donné ton numéro à maman tout à l'heure. Tu répètes après moi. D'accord. Voilà, faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Vous pouvez répéter. Anna, faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abdou. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous étiez quoi? Vous avez des évangéliques, non? Ou bien catholiques? Évangélique. Évangélique. Donc, descends l'index, ma soeur, c'est fini. Vous êtes devenue musulmane, ma soeur, à l'instant. Merci beaucoup, ma soeur Laetitia. Est-ce que ce numéro, c'est un WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. D'accord, je vais t'ajouter dans un groupe WhatsApp des convertis où on apprend les convertis. Il n'y a que des filles là-bas. Aïcha Silla et les autres sœurs vont t'apprendre à prier. Le Nyango va venir peut-être dans une trentaine de minutes. Il va t'offrir ça. On paye le transport ici. On t'offre ça gratuitement au nom de la communauté musulmane. Merci, c'est vraiment gentil. Oui, merci beaucoup à toi Laetitia et on garde le contact. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Quand tu as des inquiétudes, voilà, tu veux comprendre de certains versets bibliques ou coraniques, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Ok, c'est compris. Je vais envoyer. D'accord. Comme ici dans la cuisine. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord. Quelqu'un, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content. 23, hein? Ça fait mal à quelqu'un. On se retrouve tout à l'heure à 19h, 20h. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. On se retrouve tout à l'heure
à partir de 19h30, Inch'Allah, pour, n'est-ce pas, l'émission de Youssouf Cabré et Yao Julien et les patriotes seront là. Ils vont exposer, ils sont mes invités. Donc, c'est eux qui vont exposer tout ça. Et puis, beaucoup de choses vont revenir, Inch'Allah. Donc, Allah facilite. On se retrouve tout à l'heure. Je m'avais fait la salate. Et puis, on se retrouve une prochaine. N'oubliez pas, hein, le Kwandi, on en a besoin. Orange Money est là, Wave est là, MTN est là. Et puis également, voilà, le lien du PayPal est dans la description. Vous mettez le lien là aussi dans votre description et t'envoyez ça. Donc 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est mon WhatsApp. Ceux qui veulent faire des puits également, ils veulent réaliser des puits dans des villages, etc. Vous nous contactez et par la grâce d'Allah, on va vous aider dans ce sens. Merci beaucoup et à 19h. À tout à l'heure. Ouais, on va les prier, nous passer la prière d'abord et puis.